Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. Oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Si j'avais su... Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais gagné du temps! Du temps! Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de mes erreurs d'entrepreneuse. On s'en fout, c'est pareil. Mon Dieu. Ok, par où je commence? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'erreur est humaine. On fait tous des erreurs. Et on fait tous des grosses erreurs également. Alors moi, mes erreurs que j'ai pu faire... Alors là, je suis vraiment en freestyle sur cet épisode. Je m'entraîne à être en freestyle d'ailleurs parce que j'ai l'intention de faire mes podcasts, de faire mes épisodes de podcast en vidéo maintenant. Comme ça, je vais pouvoir poster les vidéos de moi qui m'enregistre sur YouTube. Plutôt qu'avoir que le vocal, vous aurez aussi ma petite tête qui apparaît avec mes petites gestuelles et mon désespoir pour cet épisode. Déjà, pour commencer, je pense que ça a été d'oublier de veiller sur la concurrence. J'avais pas du tout fait d'études de marché, du marché de l'événementiel. En fait, quand je me suis lancée dans l'événementiel, je me suis vraiment lancée à l'arrache totale. C'est même plus du freestyle, là. C'était du freeway, quoi. Mais je savais même pas qui étaient mes concurrents directs ou indirects, que ce soit local, national ou même international. Parfois, on me donnait des références, j'avais aucune notion de qui étaient ces entreprises-là, alors que c'était les entreprises référentes de l'événementiel corporate, l'événementiel professionnel de France, par exemple. Donc, c'est vrai que je dirais, ma première grosse erreur, ça a été de ne pas du tout faire d'études de marché, de ne pas avoir fait non plus de business plan et donc de m'être lancée un peu trop en freestyle, du coup en freeway, dans le sens où j'ai fermé les yeux en fait sur tout ce qu'il y avait autour de moi et j'ai juste été en front, j'ai foncé sans regarder autour. C'est une erreur, mais en même temps, je pense que au moins, j'ai eu cette naïveté d'une gamine de 19-20 ans. J'ai eu cette naïveté de me dire, ok, je me lance, le reste, j'en ai rien à faire. Si j'ai des concurrents, alors là, pareil, rien à faire également. Et donc, je pense que ça a été aussi une force, même si ça a été une erreur. Ça n'a pas été oublié de veiller sur la concurrence, mais ça a été vraiment d'ignorer la concurrence. Donc ça, c'est la première chose. Après, je dirais que j'ai pas du tout anticipé les changements du marché s'il y avait une crise, du coup. Ça, c'était une grosse erreur parce que du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans métier. Au début, je me suis lancée dans l'événementiel. J'avais à côté mon métier d'agent immobilier où je faisais de la transaction immobilière, je travaillais avec beaucoup de marchands de biens et en fait je me suis rendu compte qu'à force de faire des événements, je commençais à peu près en vivre et en fait du jour au lendemain j'ai décidé d'arrêter totalement l'immobilier pour me concentrer à fond, à 100% sur l'événementiel et j'avais pas prévu qu'en fait on pouvait avoir une crise sanitaire qui pouvait arriver et donc j'avais pas étudié vraiment le marché, j'avais pas étudié les améliorations que j'aurais pu apporter à mes services. Je me suis lancée un peu dans le vide et je me suis crashée carrément, pour être honnête. Mais c'est grâce à ce crash aussi, c'est pour ça, là je vais vous donner plein d'erreurs, mais c'est des erreurs qui ont été très positives pour moi parce que ça a permis de développer, d'agrandir mon apprentissage, de développer aussi mon apprentissage beaucoup plus rapidement parce que je suis quelqu'un qui quand je tombe je rebondis, c'est pas je me relève mais c'est je te fais 3 mètres et ça c'est dans ma nature donc voilà ça a permis de rebondir parce que je me suis crashée et de trouver directement des solutions innovantes pour pouvoir proposer des solutions aussi à mes clients qui étaient
dans des difficultés extrêmes également, parce qu'on était tous plus ou moins en difficulté en fonction des secteurs d'activité. Mais voilà. Donc on va dire, voilà, la deuxième erreur, ça a été de pas forcément anticiper qu'il pouvait y avoir des changements sur le marché. Ça a été aussi de dépenser trop, parce que pour le coup, j'ai vu que je gagnais très bien ma vie dans l'immobilier, j'ai jamais vraiment pensé à mettre de côté. J'achetais beaucoup de matériel en fait. Bon, après c'est grâce à ça que j'ai pu acheter tout mon matériel, photo, vidéo, ordinateur, voiture, appartement. Voilà, j'ai acheté quand même beaucoup de choses, mais aussi j'ai dépensé aussi beaucoup mon argent dans des soirées, dans des sacs à main, dans des vêtements de luxe, et qu'avec un peu de recul, j'aurais peut-être dépensé mon argent autrement. Donc bien réfléchir à comment vous dépensez votre argent, comment vous dépensez vos bénéfices. Investir, c'est bien, mais investir dans quoi? Investir dans du matériel quand c'est nécessaire, ok. Investir dans de la formation pour être encore meilleur et vendre des meilleures prestations, ok. Investir dans la pierre, 100%, ça je vous dirai jamais le contraire. C'est votre patrimoine du futur, c'est votre retraite future. Mais voilà, investissez correctement, mettez pas tout dans votre même panier, ça c'est vraiment un truc à retenir. Voilà, faut toujours mettre vos œufs dans plusieurs paniers différents. À chaque fois je me gourre avec cette expression, faut vraiment que j'arrête de la raconter. Donc voilà, troisième erreur, ça peut être aussi se surpayer, mais moi pour le coup je me surpayais pas parce que j'étais en micro-entreprise, donc je récupérais l'argent que je générais, donc ouais, c'était peut-être dépenser trop ou pour des choses un peu inutiles. Donc ça a été mes premières grosses erreurs, on va dire. Quatrième énorme erreur que j'ai pu commettre, ça a été de choisir je vais pouvoir dire les mauvais associés. Au début que je me suis lancée dans l'événementiel, je me suis associée à une fille de mon âge qui en fait a juste pompé mon énergie, a juste pompé mes valeurs d'entreprise, ma manière de travailler, ma manière de communiquer, mon franc-parler et mes tactiques pratiques commerciales, on va dire. Et en fait, la fille, elle m'a trahi parce qu'elle a essayé de récupérer mon portefeuille client derrière mon dos en donnant des cartes de visite à son nom. Et ça, voilà, ça a été une première petite erreur associative, enfin, une première erreur en termes d'association plutôt qu'associative. Mais ça a été le début de ces erreurs de choix de mauvais associés. Le deuxième a été un homme. Cette fois-ci, je me suis dit, ouais, les femmes, plus jamais, machin et tout. Mais en fait, cet homme-là, il m'a bien eu comme il faut. Vu qu'il avait mon âge et qu'on était un peu, voilà, c'était après le Covid, on était un peu dans la même galère tous les deux. Et en fait, je me suis dit, vas-y, on va s'entraider. On avait un bon contact, on avait une bonne relation professionnelle qui était quand même sympa. On s'entendait bien, quelqu'un d'intelligent, agréable. Etc. Donc moi j'ai foncé, je suis quelqu'un qui est très dans la parole. Si je vous donne ma parole, si je vous serre la main, c'est que pour moi ça y est, c'est vas-y, on y va, c'est bon et on fera les papiers plus tard. Grosse erreur. En fait le gars il s'est juste servi de moi pendant 6 à 9 mois presque pour qu'au final j'ouvre les yeux sur sa société et qu'il n'y avait aucune possibilité de s'associer, sachant qu'il était déjà en dette de plus de 80 000 euros et qu'il avait fait des crédits à gogo sur la société. Donc en fait, je me suis retrouvée dans une situation où cet associé, il n'a pas pu me payer sur les prestations que j'ai réalisées. Et en plus de ça, on ne s'est pas associé réellement pour le coup au cabinet notarial parce que j'étais même pas en bénéfice, j'étais déjà en dette alors que la société ne m'appartenait pas encore. Donc ça, c'était voilà une grosse erreur avec cet homme-là. Et autre erreur avec un autre homme, pour le coup, ça a été mon troisième mauvais associé. Et depuis ça, d'ailleurs, je me suis jamais dit que j'allais m'associer encore parce que j'ai été trop déçue par ces 3 personnes-là. Et la troisième personne, pareil. Par contre, elle m'a apporté beaucoup. Cette troisième personne, elle m'a beaucoup aidé à connaître justement qu'est-ce qu'était le vrai dev, le vrai développement web. Il m'a montré comment coder. Il m'a montré voilà quel était le background en fait du monde de développeurs, comment on utilisait Discord. Voilà, il m'a appris beaucoup et moi j'ai appris toute la partie voilà marketing commercial que lui il avait pas du tout, que c'était une grosse bille là-dedans. Donc en fait on était super complémentaires. Le seul problème c'est que en fait de base on était censé s'associer
et qu'à la fin, en fait, il me parlait comme si j'étais son employé, et ça, j'ai pas du tout accepté. Et en fait, le problème qu'il y a eu aussi, c'est qu'il était beaucoup plus jeune que moi. On avait bien 5 ou 6 ans de différence. Et donc, en fait, je sais pas, peut-être un ego aussi, vu qu'on travaille beaucoup avec des hommes, peut-être qu'il y a eu des remarques de nos collaborateurs. Ah, t'as une fille qui dev maintenant. Je sais pas, ça aurait pu être n'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en fait, le gars, il a essayé de me niquer sur plusieurs contrats en me disant que, en fait, ce client-là, il nous payait tant, alors qu'en fait, il était payé le triple pour me rémunérer beaucoup moins sur mes prestations de service, alors qu'en fait, je faisais même plus que lui sur certains contrats. Donc voilà, j'ai été déçue par ces 3 personnes. Ça a été 3 déceptions totalement différentes, mais ça, cette grosse erreur que j'ai faite il y a sur ces 6 ans en fait d'entrepreneuriat, j'ai essayé à plusieurs reprises, donc 3 fois, et ces 3 fois ça a été le mauvais associé. Donc et c'était pas de définir dès le début en fait les répartitions des parts, les rôles, comment vous allez vous associer, les horaires de travail, qui va s'occuper de quelles tâches, quels vont être les objectifs à long terme. Voilà, tout doit y passer pour que vraiment vous vous sentez à l'aise dans cette association, et qu'il n'y ait pas justement quelqu'un qui ait plus de pouvoir que l'autre, parce que c'est à ce moment-là que du coup on se tire une balle dans le pied. Quand on s'associe, on est censé être au même niveau en fait, il y a pas personne n'est le boss de personne, on est censé travailler ensemble main dans la main et collaborer. Donc voilà, ça a été une grosse erreur, cette 4e erreur dont je vous parle. Et faites bien attention avec qui vous vous associez, faites bien attention même avec qui vous travaillez, faites attention à ça. Donc je peux enchaîner justement sur une autre erreur, on va appeler ça l'erreur numéro 5. Ça va être aussi de négliger le bilan personnel. On néglige beaucoup la vie perso quand on est entrepreneur. Là par exemple, il est 21h et je suis en train de enregistrer ce podcast, cet épisode de podcast, non pas par obligation, parce que j'adore ça, mais plutôt qu'être un vendredi soir avec mes amis en train de prendre un petit verre de vin et déguster une planche de charcuterie fromage. Je suis en train d'enregistrer ce podcast parce que ça me plaît, parce que je kiffe ça. Mais pourquoi je vous parle de cette erreur, c'est que pendant très longtemps, très longtemps, j'ai fait passer justement le pro avant le perso. Et ça a été une erreur dramatique qui m'a emmenée jusqu'au burn-out. Et ça, j'ai fait un épisode là-dessus aussi, si ça vous intéresse. J'en parle ouvertement, sans tabou, avec Libération. Donc voilà, négligez pas votre plan perso, essayez de faire un bilan personnel de vos activités, de votre activité, pardon, et du rôle que vous avez si vous êtes associé, de la carrière que vous entreprenez, de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Voilà, faites un bilan. Prenez le temps, voilà, de vous remercier, d'être grateful, comme on dit, d'avoir cette gratitude qui se dit, voilà, vous avez passé un mois de dur labeur, vous avez gagné votre argent, et vous le méritez d'avoir gagné cet argent-là. Donc voilà, négligez pas qui vous êtes, le travail que vous avez fait, remerciez-vous et prenez du temps pour vous. C'est franchement super important pour éviter tout drama et tout burn-out, justement, si on peut parler de ça. Maintenant, une erreur qui est beaucoup plus récente, ça a été de rester dans ma zone de confort. Je m'explique. J'ai beaucoup fait de prospection au tout début, quand j'étais agent immobilier justement, et quand on commence à vendre des immeubles d'un certain montant, bien sûr on rencontre des chefs d'entreprise. Et donc quand j'ai commencé l'événementiel, ça a été très vite, j'ai réussi très vite sans forcément faire de prospection, parce que le bouche à oreille a beaucoup joué, et une fois que ça se passe bien avec un, l'autre il veut la même chose, et ainsi de suite. Donc je vais dire que la dernière fois réellement que j'ai fait de la prospection, ça devait être en 2016. Et ce qui s'est passé, c'est que 2016, 2017, 2018, 2019, ok super, 2019 bam, et ça s'est lancé super facilement, 2020, 2021. Ça a été des années extrêmes pour moi. L'année 2021 a été la meilleure année en termes de chiffre d'affaires depuis le début de ma carrière, clairement. Et depuis la fin 2021, début 2022, je vous assure que là, je me dis, j'aurais peut-être pas dû rester autant dans ma zone de confort, parce qu'aujourd'hui, le business,
ils rentrent pas comme avant. Ils rentrent pas comme avant et je suis en train de me dire, est-ce que je referais pas un petit peu de prospection? Est-ce que j'irais pas retaper des portes? Est-ce que j'irais pas revendre mes services avec ma petite plaquette commerciale? Pourquoi je vous dis ça? C'est que souvent, les entrepreneurs se retrouvent dans leur zone de confort parce que, ça fonctionne, mais le jour où ça fonctionne plus, là, on se prend une belle claque, comme j'ai pu la prendre là en début d'année. Quand vous avez quelque chose qui se vend correctement, vous cherchez pas à vendre autre chose, parce que vous êtes déjà très occupé avec un produit ou un service. Si vous vendez plein de choses différentes parce que vous avez fait plein de choses, du coup vous n'allez pas penser à encore une nouvelle opportunité ou un nouveau service ou produit parce que vous vendez déjà beaucoup de choses et donc ça va faire beaucoup trop. Donc voilà, et en fait on peut se retrouver dans un confort super rapidement et vous retrouver en fait dans un business model qui doit être remis en cause parce que c'est pas possible en fait de rester dans sa zone de confort trop longtemps. Et je me trouve déjà assez chanceuse d'avoir pu bénéficier en fait de 6 ans de chiffre d'affaires, pump it up, le business il rentre tout seul et les gens ils m'appellent et ils me demandent de signer des contrats avec moi et ça c'est quand même assez rare. C'est vrai que j'ai réussi quand même à créer en fait un business et un carnet d'adresses autour de moi, de par bien sûr des gros efforts que j'ai mis en place la première et la deuxième année de lancement, mais aussi parce que voilà, le bouche à oreille, moi c'est quelque chose qui a toujours été la tactique, on va dire, de mon entreprise. Mais aujourd'hui, le bouche à oreille, ça suffit plus, surtout quand on est quelqu'un comme moi qui voyage beaucoup, et on se retrouve dans une complexité parce que on peut plus vraiment travailler localement, vu qu'on est sur du national, voire de l'international. Aujourd'hui, je suis sur un business international. Donc, il n'y a plus le même bouche à oreille qu'à l'époque parce qu'on ne sait jamais où je suis, on ne sait jamais vraiment ce que je fais. Donc voilà, je me retrouve en fait dans des difficultés et on peut enchaîner du coup sur cette 7e erreur qui a été d'établir en fait de mauvaises projections dans le sens où vu que mon année 2021, elle a été exceptionnelle, je me suis dit que en fait ça allait juste continuer et je me suis pas imaginé que j'allais faire moins de chiffre d'affaires l'année d'après. Je me suis imaginé que j'allais en faire voire le double et parce qu'on n'était que sur de la croissance. J'avais pas non plus envisagé l'inflation, j'avais pas non plus envisagé la guerre en Ukraine ni les scandales politiques qu'on peut retrouver en ce moment avec les nouvelles élections. Donc ma projection a été très petite. Et j'aurais dû voir beaucoup plus grand et j'aurais dû étudier les problématiques que j'aurais pu rencontrer dans l'année d'après. Pour bien augmenter en fait une rentabilité d'entreprise, je pense qu'il est très important de toujours être en recherche en fait de nouveaux clients, même si parfois ça peut être dérangeant. Parce que pareil, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais trop de clients et donc j'ai commencé à faire beaucoup de portage salarial, à beaucoup agrandir du coup cette équipe que j'avais déjà fixe mais qui était très petite. Je me suis retrouvée à l'agrandir pour qu'au final aujourd'hui j'ai plus de business à leur donner parce que moi ça me permet de vivre et d'investir déjà dans ma start-up et donc je me retrouve dans un concept où mon équipe je leur dis écoutez en ce moment non je peux pas vous donner de business en ce moment et ça c'est ça touche un peu à l'ego, parce que quand tu vois que tu flambes et que tu montes comme ça, et que tu te retrouves à redescendre, ça met un coup quand même. Donc je dirais, voilà, cette 7e erreur, ça a été d'avoir une projection de vente trop positive. En fait, j'ai pas eu les résultats attendus, et je me suis trompée totalement sur mes projections, parce que j'ai pas fait de projection en fait, je me suis laissée vivre parce qu'il y a eu tellement d'événements entre le changement de mes services, le lancement dans l'event, après le lancement dans le digital, etc. qu'en fait je suis arrivée à un point de mon activité où je peux plus vraiment me projeter parce qu'on sait jamais déjà ce qui va se passer en termes d'événements et en plus de ça le monde il change tellement vite que pour moi c'est compliqué aujourd'hui de me projeter sur un business plan qui peut fonctionner en fait. Donc voilà, bref, ça a été une erreur et je pense que ça peut être une erreur aussi récurrente qu'un entrepreneur peut rencontrer. Donc on peut finir justement sur cette 8e erreur, si je peux dire. Donc il ne faut pas oublier que de bons résultats, ça ne signifie pas une trésorerie. Attention à vos apports financiers pour le bon développement de votre entreprise. N'hésitez pas à mesurer la trésorerie nécessaire dans les prochains mois pour pouvoir faire évoluer justement cette trésorerie et ne pas tout gâcher et tenir le choc aussi. Ça, j'ai vu beaucoup de mes clients qui ont
fermé leur boîte parce que la trésorerie ne suivait pas et qu'ils n'ont pas survécu à la pandémie. Donc ça aussi, ça m'a fait perdre beaucoup de clients, mais malheureusement, c'est pas parce qu'ils ont arrêté les contrats, c'est parce qu'ils peuvent plus, ils pouvaient plus, ils peuvent plus, et ça, c'est horrible d'en arriver à ce point-là. Donc vraiment, envisagez toutes les solutions possibles et mettez-les en œuvre le plus tôt possible pour pouvoir avoir une entreprise qui perdure dans le temps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des grosses erreurs à ne pas commettre en tant qu'entrepreneur, les erreurs que moi j'ai commises. Voilà, je vous ai fait un peu de storytelling dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs que moi. J'espère que vous allez être meilleur que moi et que vous allez faire encore plus de chiffre d'affaires que moi et que vous allez me dire « Eva, je suis trop contente d'avoir écouté ton podcast il y a 3 ans, il y a 5 ans parce qu'aujourd'hui, mon business, j'ai fait un demi-million de chiffre d'affaires en moins de 3 ans et voilà, je suis super contente et etc. Bref, vous avez compris le concept, ne refaites pas les mêmes erreurs que moi et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.